Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. En Birmanie, les troubles provoqués par le coup d'État militaire du 1er février ne semblent pas près de s'apaiser. Le bilan humain a dépassé les 200 morts, de nombreux responsables politiques sont derrière les barreaux, en premier lieu Aung San Suu Kyi, et le régime a imposé la loi martiale dans nombre de régions clés. Le 26 février, Joe Moon-Tun, le représentant permanent de la Birmanie auprès des Nations Unies, a stupéfié le monde entier lorsqu'il a fait une déclaration devant l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle il a condamné le coup d'État, appelé le monde à agir et fait le salut des 3 doigts, symbole de la résistance contre la junte, emprunté au film Hunger Games. Le régime a immédiatement décidé de démettre l'ambassadeur de ses fonctions. Il a été accusé de haute trahison. Cependant, il refuse de plier et il est avec nous depuis la mission de la Birmanie auprès de l'ONU à New York. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour cet entretien. J'aimerais revenir au 26 février, au discours du 26 février. Vous avez pris cette décision tout seul, votre famille n'était pas au courant. Pourquoi un geste si radical ? Vous savez, le 26 février, j'ai prononcé ce discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais avant cela, j'avais déjà pris ma décision. Vous savez, le 1er février, l'armée a lancé un coup d'État au Myanmar. Et à ce moment-là, tout le monde, moi y compris, a eu le sentiment de perdre notre avenir, et surtout la jeunesse. Les jeunes ont eu l'impression que leur avenir leur était volé. En effet, nous refusons de revenir au système précédemment en place et c'est pourquoi, dès le 1er février, je savais que je devais faire quelque chose, que je devais agir pour mon pays, que je devais agir pour les habitants de Birmanie. J'ai donc attendu quelques jours pour avoir l'occasion de prononcer ce discours. Et je souhaitais que ce discours ait l'impact le plus retentissant. C'est pourquoi je l'ai prononcé le 26 février lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. D'après ce que j'ai compris, vous avez été accusé de haute trahison. Quelle est votre réaction? C'est une accusation très grave. J'ai envie de leur dire merci. Je suis fier de ces accusations. Parce que quand le coup d'État a éclaté le 1er février, on a immédiatement vu des millions de personnes descendre dans la rue pour protester contre ce coup d'État, pour demander le retour de la démocratie, pour demander la libération de nos dirigeants, Aung San Suu Kyi, le président Win Myint et les autres responsables politiques, les autres défenseurs des droits civiques. Déjà, la population voulait voir le retour de la démocratie en Birmanie. Et donc, le fait que la junte militaire m'accuse de haute trahison est une grande fierté pour moi. Cela montre que je suis vraiment du côté du peuple de Birmanie, ce peuple qui souhaite que la démocratie revienne en Birmanie. J'en suis très fier. La semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié une déclaration présidentielle condamnant la violence contre les manifestants. Cette déclaration a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité, y compris la Chine. Mais est-ce que cela suffit? Vous avez appelé le monde à agir par tous les moyens dans votre discours. Mais est-ce que le monde en fait assez parce que les violences continuent jour après jour? Merci pour cette question. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour le message uni qu'ils ont envoyé lors de la déclaration présidentielle le 11 mars. En effet, dans cette déclaration, ils condamnent la violence. Mais en parallèle, comme je l'ai déjà dit, nous souhaitons éviter
que d'autres jeunes ne soient tués. Nous voulons éviter de perdre d'autres vies. C'est pourquoi nous avons encore besoin que des mesures plus fermes soient rapidement prises par le Conseil de sécurité, et ce, afin de mettre un terme à la violence qui tue des civils innocents en Birmanie. Les actions les plus fermes, quelles qu'elles soient, doivent être entreprises par la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour nous aider à protéger la population de Birmanie, cette population qui se sent démunie. S'il n'est pas possible d'aller devant le Conseil de sécurité, parce que certains membres permanents peuvent bloquer des mesures supplémentaires, une des options, c'est des sanctions supplémentaires. Les États-Unis ont adopté des sanctions, l'Union européenne a adopté des sanctions. Est-ce que vous pensez que c'est une voie à suivre? Est-ce que vous pensez que c'est assez pour faire en sorte que le régime écoute et qu'il cesse ses agissements? Car le régime a dit « nous avons notre feuille de route » et indépendamment des mesures ou des sanctions prises par la communauté internationale. Vous savez, nous demandons à ce que des sanctions ciblées soient imposées. Ces sanctions ciblées sont utiles pour les habitants de Birmanie pour lutter contre la junte militaire. Nous avons besoin que la communauté internationale impose ces sanctions ciblées, qu'elles soient collectives ou individuelles. Nous pensons que ces sanctions sont utiles. Ceci étant, lorsque ces sanctions ciblées sont imposées, nous devons également nous assurer que l'impact sur la population de Birmanie soit le plus faible possible. La population doit souffrir le moins possible de ces sanctions. En parallèle, nous avons besoin de sanctions plus fortes, des sanctions ciblées. Nous avons besoin de sanctions coordonnées, ciblées et fortes, plus fortes de la part de la communauté internationale. Je reprends à mon compte ce qu'a dit le rapporteur spécial sur la situation en Birmanie, Thomas Andrews. Il a prononcé un discours au Conseil des droits de l'homme, déclarant que si un groupe de pays partageant les mêmes valeurs pouvait imposer des sanctions ciblées sur la junte militaire, cela serait très utile. Je pense que la communauté internationale devrait également s'intéresser aux flux financiers qui soutiennent le régime. Ces flux devraient être coupés aussi vite que possible, dès maintenant. Voilà le type d'action coordonnée dont nous avons besoin de la part de la communauté internationale. Si vous pouvez agir, agissez tout de suite, s'il vous plaît. Il y a vraiment péril en la demeure pour le peuple de Birmanie qui a besoin d'être protégé. Bien, il y a eu des rapports, des déclarations du commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de décès et de tortures en détention. J'imagine que vous avez certains contacts. Qu'est-ce que vous entendez sur ce qui se passe en plus des violences que nous voyons dans les rues? Est-ce que vous entendez parler de violences derrière les barreaux ou loin des regards? Vous savez, les informations dont je dispose sont disponibles sur les réseaux sociaux. Dans la rue, le peuple est sans défense. La junte assassine le peuple de manière très brutale. Les atrocités commises par la junte militaire me rendent sans voix. Il s'agit réellement de crimes contre l'humanité commis par la junte militaire. La communauté internationale devrait mettre un terme aux agissements violents de cette junte immédiatement. C'est notre demande. Alors, bien évidemment, bien sûr, sur la base des informations que nous avons reçues. Alors, par exemple, des membres de la résistance ont été arrêtés aujourd'hui. Le lendemain, leurs familles ont demandé leur corps. Ils ont vu des traces de blessures, beaucoup de cicatrices sur le visage, le corps. Il est donc très clair que de la torture a lieu non seulement dans la rue, mais également à l'abri des regards. C'est ce que nous pensons et nous trouvons que c'est quelque chose de réellement très cruel.
D'accord. J'aimerais vous poser une dernière question. Y a-t-il une possibilité de dialoguer avec le régime militaire? Est-ce que c'est toujours une possibilité? Est-ce que cela passerait par une libération d'Aung San Suu Kyi ou d'autres responsables politiques qui sont derrière les barreaux? Ou pensez-vous qu'il n'est pas possible de dialoguer avec ce régime qui commet des crimes contre l'humanité, comme vous le dites? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, je ne peux pas parler au nom de la junte militaire, mais je peux parler en mon nom, au nom de mes collègues et au nom du peuple de Birmanie. Le dialogue est toujours ouvert, mais lorsqu'un dialogue est ouvert, il doit être sensé, il doit avoir du sens. Cela signifie que, avant d'entreprendre un dialogue, avant d'ouvrir un dialogue, tous les détenus, nos dirigeants, Aung San Suu Kyi, le président Win Myint, les autres responsables politiques, les défenseurs des droits civiques doivent être libérés. C'est la première condition pour ouvrir un dialogue qui ait du sens. Autrement, cela sera vraiment très difficile. Notre demande est donc très claire. La junte doit libérer nos dirigeants avant que nous puissions entreprendre un dialogue avec eux. C'est notre demande. C'est quelque chose de très clair et de très logique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons demander à la junte militaire de libérer nos dirigeants immédiatement. En conclusion, il y a une situation ambiguë aux Nations Unies. Le régime voulait vous démettre de vos fonctions, mais vous êtes toujours là. Est-ce que vous allez rester en poste ou est-ce que vous allez démissionner parce que vous sentez que vous représentez un régime que vous méprisez aujourd'hui? Alors, je représente le gouvernement élu. Je représente le gouvernement civil élu par le peuple. Je représente le peuple de Birmanie. Et donc, je resterai représentant permanent de la Birmanie auprès des Nations Unies jusqu'à la fin de ce coup d'État. C'est ma résolution. Je resterai en poste. Puisque c'est la dernière question, j'aimerais dire en guise de conclusion, j'aimerais dire que le coup d'État doit échouer. La démocratie doit l'emporter en Birmanie. Nous serons vainqueurs. Yirabo Aoyami. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis pour cet entretien de France 24 depuis la mission de la Birmanie à New York. Merci de nous avoir suivis.